Le chrétien est appelé à prier non seulement pour recevoir les bénédictions de Dieu, mais aussi pour les préserver. Beaucoup de croyants se concentrent sur la prière de demande, cherchant l'intervention divine pour obtenir une faveur, une guérison, un emploi ou une percée spirituelle. Cependant, la Bible nous enseigne que les bénédictions reçues doivent également être protégées par une vie de prière constante. Ce principe est clairement exprimé dans les Écritures lorsque Dieu demande à son peuple de prier pour le pays dans lequel il vit. Selon Jérémie chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Cette exhortation révèle une vérité importante. Notre bien-être est souvent lié à celui des personnes, des institutions et des environnements qui nous entourent. Ainsi, tout ce qui contribue à notre équilibre et à notre bonheur doit faire l'objet de nos prières. Nous devons prier pour notre famille, car elle constitue le premier cercle de soutien et d'affection. Nous devons également prier pour nos amis, nos frères et sœurs en Christ, notre assemblée locale, les pasteurs, les anciens, les responsables de ministère et les musiciens qui participent à l'édification de l'Église. De même, il est nécessaire de prier pour notre lieu de travail, notre entreprise ou notre activité professionnelle. Si Dieu nous accorde un emploi qui nous permet de subvenir à nos besoins, il est juste de demander sa protection sur cette source de revenus. Nous devons aussi prier pour les autorités de notre pays, conformément à l'enseignement de l'apôtre Paul qui recommande de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Selon 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2. L'une des raisons fondamentales de cette vigilance dans la prière est l'existence d'un adversaire spirituel. Satan cherche constamment à nuire aux enfants de Dieu, ne pouvant parfois atteindre directement le croyant. Il peut attaquer ceux qui contribuent à son bien-être. Il peut susciter des crises économiques qui affectent l'entreprise où travaille le chrétien. Il peut favoriser l'émergence de dirigeants corrompus, injustes ou pervers, dont les décisions plongent une nation dans l'instabilité. Il peut également semer des conflits dans les familles, créant des tensions, des divisions et des blessures profondes. Dans l'Église, il cherche à provoquer les querelles, les rivalités et les dissensions afin d'affaiblir le témoignage du peuple de Dieu. Face à cette réalité, le chrétien ne peut rester passif. La prière devient une arme spirituelle indispensable pour protéger ce que Dieu lui a confié. En priant régulièrement pour sa famille, son église, son travail, son pays et toute personne qui participe à son épanouissement, il place ces réalités sous la protection divine. La prière n'est donc pas seulement un moyen d'obtenir des bénédictions, elle est aussi un moyen de les conserver et de permettre à Dieu d'agir continuellement en faveur de son peuple. Ainsi, le croyant sage comprend que son devoir d'intercession s'étend bien au-delà de ses besoins personnels. Il prie pour tout ce qui contribue à la gloire de Dieu et à son bien-être, sachant que votre bonheur dépend du sien. Pour une prière fidèle et persévérante,
il participe activement à la préservation des bénédictions que Dieu lui accorde. Saviez-vous qu'il est essentiel de prier de cette manière? Dites-le moi en commentaire et partagez ce message autour de vous afin de permettre à d'autres de bénéficier, de comprendre, de recevoir les bénédictions de Dieu.